nous avons déposé un mémoire où il y avait tous les faits qui sont passés depuis 2012 jusqu'à en décembre. Là. Parce que voilà, nous, quand on avait fini le procès où on a dit qu'on les avait déboutés, on a dit que non, on a débouté. Donc il fallait faire la signification. On les a signifiés. Après, je ne sais pas, 30 jours, il fallait faire un certificat de non-appel. On était venu faire un certificat de non-appel. Donc, qu'est-ce que les gens nous ont conseillé? On a dit, en tout cas, allez-vous-en chercher. Faites une demande de certificat foncier. Comme ça, vous êtes en sécurité. Cette demande-là, ces mémoires ont été déposées à la présidence. On a déposé à la préfecture salée. On a déposé à la sous-préfecture de Bolivie. On a déposé à l'agriculture. Et on a déposé au comité de gestion foncière du village. Donc, on attend. Jusqu'à un matin, on me convoque à Thiès-Salé, à l'agriculture. Il me dit, voilà, j'ai reçu mon PV, on dit que quand on vous appelle, vous n'allez pas. Donc, vous n'allez pas à la réconciliation. J'ai dit, mais ça, c'est trop vague. Et quand il y a eu quand on avait commencé ce problème foncier-là, on allait jusqu'à 7 fois. C'est-à-dire que l'intégration va vous demander pardon. À l'amiable pour qu'on soit unis et que vraiment tout se passe en famille. 7 fois, ça a été toujours négatif. C'est toujours négatif. Tu vois, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'union. Voilà. Donc maintenant, on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut saisir le sous-préfet, parce que ce sont eux qui peuvent être médiateurs pour calmer les esprits. On est arrivé là-bas, ça c'était au temps du sous-préfet Akawa. On était parti, ça a été encore un échec. Nous avons fait encore un échec là-bas. Bon, au moment où, parce que déjà il avait porté plainte, on lui a dit à monsieur le sous-préfet, on a porté une plainte contre nous à la justice. Donc demain, on doit aller pour le procès. Il dit, comme c'est arrivé maintenant à ce degré, en tout cas, moi je n'ai pas autre chose. Bon, allez-vous-en, que la cour soit, la cour suit son cours, quoi. Et c'est ainsi, ça a continué jusqu'à, en fin de compte, maintenant ils ont été dégoûtés. Bon, donc après tout ça, nous, on a dit, il faut faire, qu'on fasse tout. J'ai réuni tous les parents, j'ai dit qu'il faut qu'on fasse tout pour avoir un certificat foncier. Parce que c'est depuis 1700, 1800 que les parents ont habité là-bas. 1700, 1800 que nos parents ont habité le coin. C'était le vieux Monzou, il est mort en 1933. Bon, c'est lui qui était le chef. Le fondateur du campement. Après, maintenant est venu Taï, mon grand-père. Le Taï qui était venu dans les années 1800 aussi, et qui a formé aussi son campement. Donc c'est devenu vraiment comme des villages. Voilà. Donc, nous vivons là maintenant, c'était en 2012 maintenant, après la crise là, avant la crise même, en 2010. En 2010 où les élections devaient avoir lieu là, c'est là qu'ils nous ont convoqués. Ils disent, bon voilà, ne mettez plus en culture la petite, là il n'y a plus de forêt dense, c'est des jachères qui sont là-bas. Nous on a laissé, tout ce qui est comme forêt a été utilisé. Bon, on a planté un peu de VA, un peu de cacao pour tout ça. Avant c'était VA, chaud, cacao, café. Mais comme ça ne marchait pas, et moi, tel que du côté de mon père, là, j'ai fait de l'EVA. J'ai conseillé même aux frères, aux petits frères de faire un peu de l'EVA. Donc c'est ça. Et c'est l'EVA là même qui a commencé à envoyer tous les litiges. Maintenant, il dit non, ne touchez plus à notre forêt. Pardon, jusqu'à 7 fois, c'est resté néant. Et voilà, on a fini par la justice. La justice dit merci, il a été débouté. Maintenant, j'ai dit, c'est comme ça. Nous avons 131 hectares. Bon, les sentiers qui sont dessus là, moi je n'ai pas ça en tête. Bon, ceux de Monzoukro, ça c'est Taïkro, c'est la spécialité de Taïkro que j'ai donné. 131 hectares. Et Monzoukro, c'est 236 hectares. Donc tout faisait 358. C'est-à-dire quand on met les deux campements, quoi. Donc, j'ai dit, il faut que nous fassions tout pour qu'on ait, on a fait une demande pour qu'on ait au moins un certificat foncier pour être garanti. Donc, on a commencé. Nous avons commencé. Et en tout cas, pour délimiter, envoyer le topographe et tout, pour délimiter là, ça a été vraiment bras de fer. En tout cas,
ils ont failli même égorger le géomètre. Alors, on nous a envoyés au village. Moi, celui-là, je ne pouvais pas. Donc, je n'ai pas été, on les a pris. Moi, je les ai suivis. Parce que c'est moi qui les fais partie là-bas. Donc, c'est moi qui étais responsable de tous les problèmes. Donc, j'ai dit, mais tout ce que vous devez faire à ce monsieur-là, il n'est pas du tout responsable. C'est moi qui suis le responsable. Je suis l'auteur. Donc, si vous devez l'égorger, vraiment mon coup, égorgez-moi. C'est moi qui le mérite. Donc, on était venu au village et on était là. Tout ce que les gens devaient dire, moi, j'ai été mis. C'est quelqu'un qui dit bien, nulle part m'a dit, mais on a insulté ma mère, mon père, tout ça, là, ça. En tout cas, tout ce qu'il ne fallait pas dire à quelqu'un. Ils m'ont fait tout ça. Jusqu'à maintenant, ils ont dit tout ce qu'ils voulaient parler. Mais le chef, il n'y a pas un qui a pu me s'opposer, dire ah non, non, on n'est pas assez. Bon, avec tout ça, même le géomètre était tombé, le photographe était tombé malade. Moi-même, j'étais tombé malade de ça. Donc pendant un an, 2015, personne n'a parlé de ça. Après, j'ai fait encore pression. Et en 2016, là, cette fois-ci, ils sont partis avec une réquisition. Donc, on avait des agents du force de l'ordre qui ont été avec nous, qui nous ont accompagnés jusqu'à aboutir à la délimitation. Donc, maintenant, c'était l'enquête. Ils ont ouvert l'enquête. On était partis, moi-même avec les huissiers, l'avocat, tout et tout. Bon, on a fini. Donc, maintenant, on attendait le résultat. Et c'est à la suite du résultat, là, qu'un jour qu'on m'a convoqué à Thiers-Salé, c'est moi-même qui l'ai appelé. J'ai dit, mais ça dit, on n'a pas de suite favorable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il faut venir. Bon, je suis arrivé. Il dit, bon, voilà le résultat du PV. Et on dit que quand on vous convoque, vous n'allez pas. Donc, vous ne voulez pas la réconciliation. Parce que vous ne voulez pas aller à la réconciliation. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas vous accorder le certificat foncier. Et il va voir le sous-préfet. Je suis parti voir, il a pris un rendez-vous avec lui. Je suis parti. C'est la même chose là, même scénario. Voilà. Et c'est là qu'on a attendu qu'à aujourd'hui maintenant, et dans le mois de décembre, on a reçu l'assignation, le 8 là, on a reçu l'assignation. C'est au village. Les enfants m'appellent, disent ah voilà, on a reçu le papier, mais que mon truc fait dire, moi je me donne le signe, moi il ne sait pas lire, il ne peut pas signer. Alors il a envoyé chez le chef, là, lui, où il allait un peu à l'école. Et c'est là-bas avec lui qu'ils ont signé. Et j'ai demandé de me faire venir ça ici. Et on m'a envoyé. Et là, on a vu maintenant qu'on devait être à l'audience le 18 décembre. Et le 18 décembre ou 8 décembre. C'est le 18 décembre qu'on devait être à l'audience. Et après le 8 décembre maintenant, on nous a remis le 15 janvier. Parce qu'on avait dit que voilà, comme il y a la fête, le juge a dit non, pour le moment, bon, écoute, on va reporter ça au 15 janvier. Donc le 15 janvier 2019, on était là-bas, l'audience, et il avait passé le premier jour, il me laisse, vous avez des écrits. Et des écrits, j'ai dit non, comme c'est la première fois qu'on arrive, moi je ne sais pas, il faut que j'ai vu quand même, j'ai pris connaissance, mais il faut quand même que je sache ce qu'il doit faire. Donc c'est là que j'étais parti avec le mémoire, et je lui ai donné le mémoire. On a fait un double, on a déposé un au demandeur, parce que nous sommes à la défense, donc il a déposé les deux. Et il a remis au demandeur. Et ils ont pris, ils sont partis. Et on nous a remis maintenant au 12 février. 12 février, on est parti. C'est là pour la première fois le commissaire est venu à l'audience. Il était arrivé, lui, ce qui est sorti de sa bouche comme un langage, il dit c'est toujours c'est une répétition. Alors, donc, il n'a qu'à donner la décision. Ah, j'ai dit, bon, nous, écoute, on arrive parce que nous, on ne fait que écouter, hein, que nous n'avons pas de choix. Si il veut aller à la décision, nous attendons. Et il a dit, bon, je reporte ça au 26 février pour la délibération. C'est-à-dire c'est pour le mardi prochain. Voilà. Donc le mardi, je dois me rendre encore à la justice de Thiers-Salé pour la délibération. Maintenant, après, on verra que ce sera la suite finale.